RMC, la grande gueule du jour. Vous savez qu'on est en pleine discussion de la loi sur la mobilité. On essaie de rendre les Français beaucoup plus vertueux en ce qui concerne l'utilisation, l'usage de la voiture. Et voici donc une proposition grande gueule, interdire la pub pour les 4 roues. Oui, alors pourquoi ? Parce qu'il s'inspire de la loi E20 concernant le tabac et l'alcool. Et selon ces députés, cette loi aurait permis de faire reculer la consommation d'alcool et de tabac en France. Donc faisons la même chose pour les voitures. Interdire donc les publicités à la télévision, au cinéma ou encore dans la presse. C'est pas une bonne nouvelle pour la presse d'ailleurs, puisque c'est de l'argent en moins. Pour les voitures qui émettent plus de 60 grammes de CO2 par kilomètre. En fait, ce sont bien sûr les grosses voitures, les SUV qui sont visées par exemple Delphine Bateau qui nous dit de toute manière, un jour ou l'autre, ces voitures seront interdites. Autant commencer tout de suite par la publicité. Bon, on n'y est pas encore quand même, puisque la plupart des gens quand même roulent encore en voiture et l'électrique et les hybrides, c'est vraiment un tout petit marché. Est-ce qu'ils ont raison, ces députés, ou est-ce qu'ils sont en train de plomber l'industrie automobile française, à savoir quand même nos deux constructeurs, Renault et Peugeot ? 3216 rmc.fr, c'est à vous de prendre la parole avec les GG, avec les grands gueules. Maxime. Non mais c'est ridicule. Non mais chaque chose en son temps, parce que le mot ridicule n'est pas assez puissant. En vrai, déjà il y a plusieurs trucs pour les écolos. Déjà, moi j'ai l'impression qu'ils n'habitent pas en France. C'est-à-dire que bon, à part Paris, le métro, le tram, la trottinette électrique, le studio radio, le Vélib, le Uber. Non mais enfin bon, voilà, moi déjà ça fait beaucoup rire. Ensuite, je suis Delphine Bateau était une élue plutôt de région. Oui. On embrasse Delphine Bateau, mais là où elle est quand même épatante également, les écolos sont quand même les professionnels de jouer avec la peur. Moi, en vrai, c'est quand même un sujet dramatique, c'est-à-dire qu'ils fondent leurs résultats sur de la démagogie. C'est-à-dire qu'ils nous ont répété le glyphosate est cancérigène. Bon, pardon, il suffit de regarder la science. Alors, ça parle pas beaucoup aux écolos, la science, parce qu'ils les regardent pas, et c'est toujours plus facile de balancer des mythos et d'inquiéter tout le monde. Mais le glyphosate n'est pas cancérigène. Quand j'entends encore Didier Guillaume dire qu'il fallait revenir à l'agriculture de nos grands-parents, bon, l'agriculture de nos grands-parents, il y a des gens qui mourraient de faim. Bon, ensuite, si. T'as quel âge je peux pas te dire, mais donc, et en vrai, les écolos t'as des idées de vieux, mais t'es jeune encore, normalement, Maxime. Non, mais en vrai, on dit idée de vieux à chaque fois qu'on pense un peu à contre-courant. Mais les écolos passent leur temps à jouer avec les peurs. Il y a pas longtemps, ils ont proposé quand même d'interdire les vols en avion en interne. Il y a pas longtemps, voilà. Maintenant, c'est la publicité, je veux dire. Et pourtant, ce sont les premiers à emprunter l'avion pour se déplacer en meeting. Ce sont les premiers à se déplacer un peu en voiture. On a quand même eu des gens comme Nicolas Hulot qui disaient non mais la voiture, les gars, calmos, parce que ça pollue, le diesel, tout ça. Et on apprenait qu'il avait une 2 chevaux pour sa fille qui n'a jamais autant pollué que toi, toute ta voiture en un trajet, tu vois. Donc c'était quand même assez ahurissant. Et le problème, c'est que voilà, il y a vraiment une volonté des écolos de passer leur temps à jouer sur les peurs. Et je trouve ça dramatique. Mais bien sûr que c'est une connerie. J'adore Maxime. Il faut interdire la publicité. Non mais attends, juste pour répondre à Maxime, parce que j'adore les gens de droite lorsqu'ils veulent critiquer la gauche. C'est-à-dire que ils ont tellement jamais défendu et mené de combat dans leur vie qu'ils pensent que les gens de gauche, Attendez. tu sais, lorsque t'es contre quelque chose, faut que tu marches tout nu dans la rue, pieds nus. Tu ne faut pas boire de Coca-Cola, tu n'as pas le droit de dénoncer un système. Et si tu dénonces sa voiture, tu peux pas l'emprunter. Oui, c'est ça, parce qu'on pense que une ou deux personnes voient. Non mais Anas, non. Alors je suis pas d'accord avec toi. Non, il faut toujours être. Non, alors je veux dire une chose, il faut toujours quand même être un peu vertueux par rapport à ses convictions et un peu cohérent. Je veux dire, tu ne peux pas. Quand Nicolas Hulot, on a appris qu'il avait 6 bagnoles dans son garage, sincèrement, moi, il était plus crédible. Tu peux pas, à un moment donné, tu peux pas dire c'est pas bien de prendre la bagnole. Et quand tu es invité dans une émission de radio et que tu viens en bagnole à chaque fois, tu vois, il y a un moment donné, il y a un problème de cohérence. Oui, il faut être cohérent avec son discours. La publicité sur les voitures. Je ferme la parenthèse. Oui, tu m'as mangé mon temps sur la réponse. Bon, non, vas-y. Sur la question. Non, mais il n'y avait pas à répondre. Moi, sur la cohérence, ça me fait toujours rire. Maintenant, sur ce que dit ces députés. De toute façon, c'est de la publicité aussi politicienne, c'est-à-dire qu'ils savent très bien déjà que ça ne passera pas et qu'il n'y a aucune chance. Donc,
C'est gratuit, ça fait se donner bonne conscience, etc. et dire qu'on a fait quelque chose, alors que dans le terrain des idées, dans le terrain de la stratégie, etc. Il y aura jamais personne, parce qu'au final, ça ils le savent très bien. Dès que tu vas supprimer et que derrière tu auras des patrons des grandes entreprises qui vont s'en servir pour t'agiter 1000, 2000 emplois à supprimer, et que derrière les gens ils vont se dire c'est dommage parce que nous aussi on a envie que les ouvriers ils votent pour nous, et du coup c'est toujours ça. C'est pour moi, je l'ai dit lorsque Jadot était là, pour moi l'écologie et l'économie de marché c'est du charlatanisme, et ces gens-là font du charlatanisme, c'est-à-dire que je ne crois pas une seule seconde. Je pense que même si on allait à supprimer la publicité, les voitures, là, si je pense que même si on allait à supprimer les publicités, ça ne changerait rien du tout, parce que derrière, s'il n'y a pas de projet pour la mobilité, Maxime l'a très bien rappelé, c'est-à-dire qu'à Paris, on est plutôt les hommes de droite bien. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas des mairies de droite depuis un certain nombre de temps, et au moins tu félicites le fait que des mairies à gauche, même si c'est pas ma gauche à moi, elle est en capacité aussi de mettre un peu d'argent pour la mobilité, pour faire que les gens. De droite aussi. Oui, d'accord. Écoute, tu me diras toutes les mairies de droite où on peut circuler facilement. Maintenant, pour moi, je vois pas la différence entre Paris et Bordeaux, par exemple. C'est le foutoir dans les deux villes. S'il n'y a pas une intermodalité, si on ne fait pas de projet pour l'intermodalité, pour faire en sorte que les gens puissent circuler en train, puissent aller à leur boulot avec un autre moyen de transport, que tu aies une pub ou que tu n'aies pas de pub, ça ne change rien. Il faut donner des alternatives, tout simplement. Sylvain Grandcet. Donc c'est démago. Oui. C'est la définition de la démagogie. En fait, il a dit comme moi, mais en disant mais la gauche est quand même belle. Non, toi tu voulais qu'il marche pieds nus dans la rue sous la pluie. Non, mais reconnais que les 6 bagnoles de Nicolas Hulot, c'était quand même la rigolade. Sylvain Grandcet. Non, mais pas du tout. Le grand danger avec ce genre d'initiative, c'est finalement de pondre une loi sur l'immobilité, parce que quand tu commences par des interdictions sans que les solutions soient en œuvre, ça pose problème. Alors, bon, d'habitude, je suis plutôt d'accord avec les propositions qui sont faites pour améliorer l'environnement. Je rappelle qu'on a des gens nous, dans les écoles, on reçoit des alertes comme quoi il ne faut pas faire de sport parce qu'il y a des alertes pollution de temps en temps. On nous demande même des fois que les enfants ne courent pas trop dans la cour parce que c'est pas vrai. On reçoit des trucs comme ça où on nous dit clairement. Elles viennent de qui les alertes? Nous, c'est les autorités académiques qui elles-mêmes reçoivent des alertes pollution, critères, etc. Enfin, pas critères, ça c'est l'avenir, je confonds. Air Paris. Mais voilà, on reçoit des alertes et on voit bien même dans nos élèves la quantité d'enfants aujourd'hui qui ont des mises en œuvre pour la ventoline, pour des problèmes respiratoires. Enfin, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Non, le problème c'est que si on est dans cette logique-là, je dirais répressive et d'interdiction, dans ce cas-là, il faudrait aussi interdire la publicité pour la viande, qui est un secteur très polluant. Il faudrait interdire toute la publicité pour les textiles. Le textile, c'est la 2e pollution au monde. Donc il faudrait aussi interdire la charcuterie. Il faudrait interdire les croisières. Il faudrait interdire les pubs pour les croisières. Non, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, quand tu rentres dans cette logique de on va interdire tout ce qui pollue, t'interdis les pubs pour les croisières, t'interdis les pubs pour la viande, tu interdis la pub pour tout produit ayant navigué par container. On peut aussi arrêter de vivre. Non, mais c'est pour ça que j'explique. On mourra en bonne santé tout de suite. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas avoir cette entrée-là dans le débat, entrée par l'interdiction. Par exemple, moi, je veux bien militer pour l'interdiction des enfants dans la pub. Alors ça, je serais comme les pays scandinaves, interdiction totale d'utiliser des enfants dans la publicité. Ça, ce serait bien. Mais commencer par interdire. Même ceux qui roulent en vélo électrique. Dans les pubs, il y a des pubs avec des enfants dans les vélos électriques. Mais voilà. Pour promouvoir des vélos électriques, tu peux mettre des enfants dans les pubs. Non, je suis contre l'usage. Même pour les jouets de Noël, je suis contre l'usage des enfants. Après, moi, mais voilà. Non, mais c'est juste pour dire qu'on peut être d'accord. Je vais interdire les mecs qui portent des marinières, moi, parce que c'est. Là, tu t'es mis à dos 7 millions de visiteurs de l'Armada d'Or. Là, ça pollue pas, ça. Non, mais sincèrement, ça veut dire qu'on peut pas être dans une logique, parce que après, tu rentres dans une forme d'extrémisme où tu as toujours plus ultra que toi, et donc il faudrait interdire tous les produits qui viennent par container, c'est très polluant. Non, mais on peut pas être dans cette logique-là. Il faut quand même, pardon. Attends, je voudrais qu'on donne la parole à Romain qui est du côté des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Romain. Bonjour, déjà je voulais prendre juste 30 secondes pour vous remercier à vous, Alain Marchal et Olivier Truchot pour l'impartialité de votre journalisme. C'est vraiment excellent, je me régale à chaque fois que je vous écoute. Et voilà, vraiment bravo à tout le monde. Et moi ce que je voulais intervenir parce que déjà on va commencer par interdire leurs gros V6 qu'ils ont par dizaines quand ils font des transports de députés, de présidents. Ça c'est la première chose. Après, quand
quand on veut interdire une pub, je sais même plus dans quel pays je vis, parce que moi, en tant que petit citoyen de province, je vais faire l'effort d'acheter une tondeuse électrique parce que la technologie le permet et parce que le billet est pas trop cher. Donc je me dis tiens, je vais acheter une tondeuse électrique. Je peux dans mon jardin faire à ma petite échelle un geste pour l'écologie. J'ai acheté, alors je vais vous parler que jardin, hein, je suis désolé, mais j'ai acheté un débroussailleur, il est électrique aussi. J'ai acheté un taille-haie, il est électrique aussi. Par contre, au niveau des voitures, il n'y a rien, et même on pourra me parler de bonus écologiques, ce que vous voulez, trottinette, vélo, il n'y a rien qui me permet à moi en province d'amener mon fils à l'école tous les jours en voiture électrique et d'aller bosser derrière et d'aller faire peut-être entre 2 et 300 km par jour à un billet correct, c'est-à-dire entre 20 et 30 000 euros, et déjà c'est excessif, il n'y a rien. Donc tant que la société ne permet pas de rouler en véhicule électrique, je ne vois pas pourquoi on interdirait les pubs des voitures thermiques. Enfin, c'est illogique quand même. Il serait temps on se réveille, soit on ouvre les yeux, de dire attends, on n'est pas non plus des pigeons, on comprend très bien on va pas être climato-sceptique, on est en train de gazer tout le monde. Donc faisons plutôt de la pédagogie plutôt que de l'interdiction de publicité. Non, j'ai l'impression quand même que on a l'impression que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas existé, enfin que quand même le coup de colère de ceux qui étaient au départ, hein, je parle pas ensuite de la récupération politique et quand on a vu arriver des militants politisés, mais au début c'était des citoyens lambda sur les ronds-points. Enfin, on se souvient quand même qu'ils ont avant tout dit stop, arrêtez de nous emmerder. Trouvez certes des solutions peut-être pour moins polluer, mais arrêtez de nous emmerder sur des questions très punitives. Là, c'est quand même 2 milliards d'euros, hein, la publicité, l'argent investi par les constructeurs. Donc ça finance aussi des secteurs. Je parlais de la presse, parce que c'est pour le coup on connaît ce secteur-là. Les journaux sont déjà en très grande difficulté. Si vous supprimez les pubs pour les bagnoles, il reste plus rien. Et c'est le même Mathieu Orphelin et la même Delphine Bateau qui viendront ensuite pleurer quand des journaux fermeront et diront il faut quand même les aider ces journaux. Enfin, en fait, on est quand même toujours dans des décisions qui sont totalement contradictoires les unes avec les autres. Anas. Non, mais c'est ça le problème, c'est que les écologistes, on a parlé d'Anne Hidalgo la semaine dernière qui veut interdire le sponsoring on sait pourquoi, qui veut interdire le sponsoring de Total. Et là maintenant les écolos sur la publicité, le problème c'est qu'ils nous ramènent dans un débat qui n'est pas le bon débat, c'est-à-dire qu'on devrait discuter, et je pense qu'on devrait discuter réellement de la question de la santé et du climat. Enfin, je sais pas, moi je vous donne juste un exemple très simple. Ce matin en me préparant chez moi pour venir, enfin, je sais pas, moi, mes 2 gamins, ça fait quasiment 3 semaines qu'ils toussent. Et on les a ramenés chez le médecin, et le médecin, il te donne rien à part un peu de Pivalone et un peu de, et dire, faut le moucher, et faut lui donner un peu de sirop. Donc moi, ça m'inquiète quand j'ai un gamin de 3 ans et demi, et que j'ai un autre gamin de 6 ans et demi, de me dire, à leur âge, ils sont en train de tousser comme des pompiers. Alors, et qu'il y a personne qui fume la clope à la maison. Donc moi, ça m'inquiète, ça. Donc oui, j'ai pas envie de poser le débat entre la santé de mon gamin et le publicitaire ou machin, ou le travailleur de chez PSA. Je viens de poser le débat sur des vraies bases. Et le problème, tant qu'ils nous ramènent là-dedans, ils nuisent à l'écologie, ces gens-là. Ces gens-là, ils se foutent de la gueule de l'écologie et ils rendent pas service réellement à ce qui se passe. Dans un instant, Mathieu Orphelin, le député, pour défendre cette proposition d'interdiction de la publicité des voitures. Je remercie Romain d'avoir participé à nos discussions. À tout de suite dans les GG sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Sur RMC Story, et on a une proposition grande gueule qui émane de députés, parmi lesquels Mathieu Orphelin. Il s'agit d'interdire la publicité pour les véhicules. Et c'est Mathieu Orphelin qui est avec nous, député de la République en marche Maine-et-Loire. Bonjour monsieur le député. Bonjour à vous. Alors, fallait oser, très franchement, c'est pour ça qu'on en parle dans les GG. Expliquez-nous la logique et le but de cette proposition d'interdiction de la publicité des voitures. Alors, on pose le débat. C'est pour réguler la publicité pour les voitures les plus polluantes. Moi, je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai vu une pub pour un pick-up. Vous savez, ces gros véhicules utilitaires avec ouvert à l'arrière. Là. Oui. Et là, complètement dévoyés de leur usage initial. Et la pub disait, voilà, la voiture parfaite pour la ville, parfaite pour les citadins. C'est une voiture qui consomme 8 litres au 100, qui émet 240 grammes de CO2 au kilomètre, qui coûte 40 000 euros, qui pèse 2 tonnes. Non mais franchement, vous trouvez ça sérieux qu'on puisse dire que cette voiture c'est la parfaite citadine? Donc c'est interdire la publicité plutôt pour certains types de voitures, genre les 4x4, les SUV.
voilà, les 4x4 en ville, les pick-up en ville, tout ça, on voit Mais bien. attendez, parce que là, soyons sérieux. Comment vous pouvez, dans une loi, définir des critères, on est dans un pays quand même libre, des critères en expliquant que certaines pubs pour voitures seraient interdites et pas d'autres? C'est ce qu'on propose. Je vous dis, on lance le débat, hein, mais moi je crois que mais il faut que c'est ça soit important de discuter applicable, de une ces loi. sujets-là. Mais Faut que par ça soit exemple, en applicable. fonction des émissions de CO2 ou des consommations de carburant de la voiture dont je vous parle, là, ce gros tank, il consomme 8 litres au 100 km. D'accord. Non, mais vous voulez l'interdire la voiture, pas la publicité. Je comprends pas, excusez-moi, hein, parce que ce qui vous gêne, c'est la voiture, c'est pas la publicité. C'est pour ça que je prends le temps de pouvoir échanger avec vous. Les publicités pour les voitures en France, l'an dernier, c'était 3 milliards d'euros qui ont été dépensés. Heureusement que les gens ont envie d'acheter des voitures avec des dépenses comme ça. Moi, je crois que vous savez qu'est-ce que ça finance comme secteur? Il faut réguler la publicité pour les modèles les plus polluants. Oui, alors pardon Mathieu L'Orphelin, mais alors qu'est-ce qu'on fait de toutes ces merveilleuses voitures hybrides, électriques, avec des batteries au lithium, qui sont cherchées dans des pays du tiers-monde par tes petits-enfants au fin fond des mines? Est-ce que c'est ça l'avenir écologique? Il n'y a aucune solution miracle, mais je crois qu'il faut qu'on ait la palette de solutions. Dans une période de transition, l'électrique, l'hydrogène, l'hybride rechargeable, quand c'est bien fait, quand effectivement... C'est pour ça que vous avez fait passer la réforme ferroviaire l'an dernier, monsieur Orphelin. Pardon ? C'est pour ça que vous avez fait passer la réforme ferroviaire l'an dernier. Vous dites quoi aux citoyens de Saint-Dié-des-Vosges dont la ligne ferroviaire a fermé? Ils font quoi? Vous leur proposez quoi comme solution? Vous qui êtes dans le gouvernement Macron et des autocars Macron. Un train, c'est 50 autocars. Donc vous leur dites quoi lorsque vous venez leur parler de publicité, alors que vous êtes de l'autre côté? Monsieur Orphelin, vous avez soutenu la réforme ferroviaire. Je regardais un article dans France Info où vous disiez que justement c'était la bonne méthode vers laquelle vous alliez de faire passer cette réforme. Réponse, monsieur le député. Moi, vous pouvez reprendre toutes mes déclarations. Je dis qu'il faut renforcer les petites lignes de chemin de fer, qu'il faut en réouvrir, qu'il faut les réinventer, par exemple en faisant fonctionner des véhicules autonomes sur un certain nombre de petites lignes qui avaient fermé. Donc, moi, j'ai été cohérent sur toutes mes déclarations sur ce sujet-là. Il faut mettre plus d'argent et plus de moyens sur le développement des alternatives à la voiture, notamment du ferroviaire. Je vais vous demander, Sylvain Grancer, je vais vous demander, mais est-ce que si on pousse la logique jusqu'au bout, ce serait pas plutôt l'interdiction de ces véhicules purs et simples qu'il faudrait mettre dans une loi? D'ailleurs, on y va tout doucement. Il y a d'autres pays que la France qui tentent de légiférer vers la fin. Est-ce que ce serait pas ça la logique? Il faut une vraie évolution, pas pour embêter les gens, mais parce qu'il faut se tourner vers des motorisations moins polluantes, qui seront d'ailleurs moins consommatrices d'énergie et donc qui coûteront moins cher. Dès aujourd'hui, les voitures qui consomment moins, c'est des voitures qui permettent aussi d'économiser à chaque plein. Et donc moi, je veux qu'on arrête d'opposer écologie et pouvoir d'achat. Chaque fois que vous allez vous tourner vers une voiture qui consomme moins d'énergie, chaque fois que vous allez vous tourner vers une alternative à la voiture, mais ça c'est des mots, monsieur Mathieu Orphelin. C'est des mots. Des solutions. Non, mais c'est des mots. Le marché électrique, pour l'instant, il n'existe pas en France. C'est des mots. Ce que vous racontez, mais il n'existe quasiment pas. Alors, citez-moi le nom. Les voitures électriques sont vendues dans les zones rurales. Non. Le marché électrique n'existe pas. 70% des Français se déplacent en voiture. Aujourd'hui, les constructeurs ont fait beaucoup d'efforts. Les voitures n'ont jamais aussi peu consommé. Les voitures n'ont jamais aussi peu consommé de carburant parce que les constructeurs justement travaillent là-dessus, étant donné que le prix des carburants progresse, notamment en raison des taxes que vous votez d'ailleurs sur ces prix-là. Au lieu de vous attaquez pas au vrai problème. C'est ça le problème. Vous pénalisez le consommateur et pas ceux qui polluent réellement. Et en vous attaquant à la publicité, vous allez surtout embêter la presse. Vous allez surtout embêter la presse qui n'a pas besoin de ça, notamment la presse écrite, et qui est financée en partie par cette publicité. Vous allez embêter la télévision, vous allez embêter le cinéma, vous allez embêter Renault et Peugeot, et vous ne changez rien concernant la pollution. C'est ça le problème. Deux choses. D'abord, moi, je compte. Les voitures qui consomment moins d'énergie aujourd'hui sont déjà les plus rentables. Toutes les études le montrent. Donc il faut qu'on aide plus qu'aujourd'hui les citoyens à changer de véhicule. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont là. Il faut qu'on aille plus loin. Arrêter de faire croire qu'on ne peut rien faire pour aider les gens. Oui, on peut, quand on remplace une voiture qui a 15 ans, par exemple, moi j'ai discuté avec beaucoup de gens ici à Angers dans le territoire. Je suis désolé de ne pas être d'accord avec vous, mais se tourner vers des motorisations plus économes,
soit de dernière génération, soit électrique hybride ou autre. Ça permet de faire des économies. C'est plus rentable pour les gens notamment qui vont travailler. Et sur la publicité, c'est les voitures qui coûtent très cher, Mathieu Orphelin. Vous êtes hors sol. En coût global, c'est plus rentable. Vous êtes hors sol. Mais à l'achat, c'est trop cher, Mathieu Orphelin. Mais vous avez, excusez-moi, vous n'avez pas entendu la crise des gilets jaunes, tout ce qui s'est passé. Justement, c'est une des réponses. Mais non, c'est pas la bonne réponse. On arrive à discuter de ça, mais si, mais venez ici à Angers, on va en discuter. Écoutez le 32-16 tous les jours sur RMC. Attention, en même temps. Monsieur Orphelin, je ne sais pas dans quelle planète vous vivez. Déjà, juste moi, je vous réponds en 10 secondes sur la question où vous avez dit vous êtes pour le financement des petites lignes. Vous êtes contre la péréquation. La péréquation à la SNCF, c'est le financement par les lignes rentables des non rentables. Donc ça, ce discours-là, vous pouvez le dire à des gens qui ne connaissent pas le rail. Moi, je le connais. Ça, c'est sur la première chose. La deuxième chose, je vais vous donner un cas concret. Moi, j'ai une Scénic 3, d'accord, que j'ai essayé de voir avec pour essayer d'être reprise, pour essayer de voir si je peux prendre quelque chose d'hybride. Je ne peux pas prendre quelque chose d'électrique parce que je vis en appartement. Donc moi, je sais pas comment je peux faire mettre une rallonge en dessous de la tour pour pouvoir recharger la bagnole. Ça, c'est ma première difficulté. Mais la réalité, c'est que les constructeurs, ma voiture, je l'ai achetée il y a 5 ans. J'ai investi, je l'ai acheté 13 000 euros en occasion parce que je ne peux pas aller acheter une vraie bagnole neuve. On me propose avec une prime, on propose parce que c'est sur les revenus, attention, parce que la prime à la casse, on dit toujours. La prime, il faut la payer. Oui, la prime, c'est de l'argent public. On dit toujours le max, sauf que quand on vient avec ses fiches de paie, que quand on est un couple qui travaille, on donne pas grand chose. Il donne 2 000 euros. Ma voiture, on me la reprend 3 000 euros. Donc 3 000 et au final, quand je vois pour la vendre aujourd'hui sur Internet, à part essayer de récupérer cet argent pour ajouter et mettre de l'argent dans une voiture, aujourd'hui avec Madame Hidalgo qui interdit les bagnoles au diesel de plus en plus sur Paris, le diesel, les gens n'achètent plus en occasion. Les gens veulent des petites bagnoles d'essence avec lesquelles au moins ils sont sûrs de rentrer dans Paris plutôt que d'acheter un véhicule diesel. Mais c'est ce monde-là dans lequel on vit. Donc c'est une question de moyens, Mathieu Orphelin, tout simplement. Alors moi, je vis exactement dans le même monde que vous. On essaye de lever les freins un par un. Donc écoutez, déjà sur la prise pour les appartements, pour ceux qui vivent en appartement, qui est une vraie question, dans la loi mobilité qui est en cours de discussion, effectivement, on met un certain nombre de dispositions pour favoriser, notamment dans les copropriétés, le raccordement et la possibilité d'avoir dans les garages des immeubles plus de prises électriques. Donc voilà, ça c'est une réponse très concrète. Deuxième réponse. Moi j'ai pas eu de borne électrique dans mon parking. Aider mieux. Non mais attendez, vous voyez que on essaye de faire avancer les choses. Deuxièmement, sur la prime, effectivement, nous avons mis en place une prime à la conversion automobile qui marche plutôt très bien. Plusieurs centaines de milliers de Français en ont bénéficié. C'est 2 000 à 4 000 euros en fonction des situations, des revenus, de est-ce qu'on habite à plus de 30 km de son lieu de travail, etc. Ça permet avec ça de racheter un véhicule d'occasion récente ou neuf. C'est déjà une avancée forte. Maintenant, il faut aller plus loin et notamment dans votre cas concret, par exemple, permettre aux gens de financer le reste à charge. Et là, je crois que les banques, les constructeurs, l'État doivent prendre plus qu'aujourd'hui leurs responsabilités. Parce que de toute façon, le citoyen, l'automobiliste, qui a besoin en plus de sa voiture pour aller bosser, il sera gagnant au final parce qu'il va gagner sur chaque plein 20, 30 euros. Donc, il faut qu'on trouve des manières de financer ce reste à charge parce que votre changement de véhicule, il sera amorti en 2 ans, un an, 2 ans, 3 ans, grâce aux économies de carburant. Donc, trouvons les moyens en partant de solutions concrètes comme la vôtre. Mais moi, je vais vous dire, moi, je vis dans le monde réel. Moi, à Châteauneuf-sur-Sarthe, dans les Hauts-d'Anjou, à Tiercé, à Briolet, moi, je croise tous les jours des gens avec qui je discute de ces sujets-là. Il y a déjà... Et vous ont demandé l'interdiction de la publicité sur les voitures. Quand vous les croisez, c'est quelque chose qui revient régulièrement. 3,5 milliards d'argent. Moi, j'en peux plus de voir des petites sereines. Chaque année. Donc, bah oui, ça veut dire vous préfériez que ce soit investi attendez, dans l'industrie. Renault et Peugeot, c'est des entreprises françaises. Je rappellerai à Mathieu Orphelin que l'État est même actionnaire de Renault. Et lorsqu'un site de Peugeot et de Renault ferme, j'imagine que le député Orphelin est le premier à venir se plaindre de la casse sociale. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans des injonctions paradoxales. Le problème, c'est qu'ils ont découvert l'écologie parce que Yannick Jadot, il a fait 12% il y a 2 semaines. Donc sinon, non, pas Mathieu Orphelin. Non, tu peux pas. Non.
Faut être objectif. On peut pas faire ce procès à En Mathieu revanche, Orphelin. depuis qu'il a quitté En Marche, il est no filter, Martin. Merci Mathieu Orphelin, merci d'avoir été avec nous, d'avoir défendu votre idée. Dans un instant, les GG veulent savoir 10 millions de Français devant le match des Bleus, des stades qui vont être pleins pour le match des joueuses de l'équipe de France de football. On en parle, ça marche. Pourquoi un tel succès pour les filles? À tout de suite au 32-16. RMC, 9h midi, les grandes gueules.